La Fondation Crans-Montana décerne une distinction au président Compaoré pour saluer ses efforts de paix dans la sous-région, mais également son engagement pour le développement du Burkina Faso. Réaliser l'alternance en 2015, c'est le rêve que caresse l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Au terme de son premier congrès qui s'est achevé ce soir, un bureau de 100 membres a été mis en place pour mener le combat politique sous le leadership de Zéphirin Diabré, reconduit comme président du parti. Abolition de la peine de mort, mise en place d'un fonds d'appui à la formation des avocats, l'accès gratuit à la bibliothèque numérique de droit de Paris. Voici 3 domaines dans lesquels les barreaux de Paris et de Ouagadougou décident de coopérer. Des conventions ont été signées dans ce sens. Madame, Messieurs, bienvenue aux actualités sur la RTB. Blaise Compaoré, invité d'honneur du Forum 2014, a été distingué par la Fondation Crans-Montana, une distinction pour saluer ses efforts de paix à travers les œuvres de médiation pour éteindre des conflits, mais également pour promouvoir le développement du Burkina Faso. Le reportage de Simon Gongo. Blaise Compaoré, distingué par la Fondation Crans-Montana. C'est un prix qui met en exergue les valeurs des nominés. En l'attribuant au président du Faso, Jean-Paul Carteron veut reconnaître ses efforts de paix dans les négociations et les médiations en Afrique. Monsieur le Président, vous avez fait tellement de choses dans votre vie. Vous avez fait tellement de choses pour votre pays. Vous avez fait tellement de choses pour la région. Vous avez joué un tel rôle, organisant la paix chez vous, organisant la paix à l'extérieur. Vous vous êtes battu sur tous les fronts. Vous êtes indissociable de l'image que nous avons de l'Afrique moderne. Des personnalités comme Yasser Arafat, José Manuel Barroso ou encore Carla Del Ponte ont déjà reçu ce prix selon son président. Pour Blaise Compaoré, c'est une invite à poursuivre dans sa quête de stabilité. En recevant ce prix, je pense à mon pays, je pense à la paix dans mon pays, je pense aussi au travail réalisé par les Burkinabés pour eux-mêmes, mais aussi pour accompagner les frères et sœurs d'Afrique et parfois du reste du monde. Et je crois que cette distinction a d'abord est là pour honorer ces hommes et ces femmes du Burkina. Il n'est pas un pays, comme on le sait, doté de ressources naturelles, mais grâce au courage, grâce à la détermination et à la foi en l'avenir, ces entrepreneurs, ces hommes et ces femmes arrivent à organiser une vie, à organiser un processus de développement qui nous permet d'espérer que nous avons une nation qui va se fortifier. 6 autres personnalités ont été distinguées par cette fondation cette année, parmi lesquelles la présidente de Malte et celui du Burundi. Le président du Faso a invité les hommes d'affaires marocains à s'intéresser au Burkina Faso. La Chambre de commerce d'industrie du Burkina Faso et la Confédération générale des entreprises du Maroc se sont retrouvés pour des échanges. Cette rencontre a abouti à la signature d'une convention avec un objectif à atteindre, dépasser 3 millions de dollars d'investissement du royaume chérifien au Burkina Faso. Reportage toujours signé de Simon Gongo. Une rencontre d'affaires dirigé par le président du Faso. Venir au Maroc pour attirer les investisseurs, c'est dans un face-à-face que Burkinabés et Marocains ont tissé les liens. D'abord par une signature de convention entre les 2 chambres de commerce, puis avec l'exposition des atouts de chaque pays. La rencontre de ce jour se veut un cadre d'échange pour renforcer la connaissance mutuelle des économies de nos deux pays, pour vous entretenir des opportunités d'investissement comme le Burkina, et pour ouvrir avec vous des perspectives de partenariat d'affaires avec les entrepreneurs de notre pays, dont une forte représentation est ici présente.
La partie burkinabé est arrivée grâce à la Chambre de commerce et d'industrie et chacun est arrivé ici avec un projet et cherche un partenaire. Ça va donc de la formation, de la promotion des échanges, mais également, je dirais, faire en sorte que régulièrement on puisse organiser des missions commerciales entre le pays avec l'appui de la Chambre de commerce. Côté marocain, les entreprises déjà existantes au Burkina ont fait des témoignages pour inciter les autres à s'y engager. Le Burkina Faso est aujourd'hui une nation en pleine construction, avec un taux de croissance prometteur qui frôle les 8% au cours des 3 dernières années. Sa population cherche, sous votre égide, Monsieur le Président, à être mieux éduquée, profiter d'une meilleure santé, se loger, accéder à des services publics de qualité et avoir des opportunités d'emploi certaines et pérennes. Les entreprises marocaines peuvent participer à cet essor et mettre en place les conditions de création de valeur ajoutée locale. En septembre prochain, une délégation marocaine viendra au Burkina pour visiter le terrain et renforcer les liens. Autant les Marocains investissent au Burkina Faso, autant des Burkinabés investissent au Maroc et contribuent à l'essor de l'économie du royaume chérifien. La plupart sont d'anciens étudiants qui ont décidé de s'installer dans ce pays d'accueil pour lancer leur propre entreprise à Casablanca. 2 d'entre eux sont des exemples de succès, Saratou Sissé et Salinana. Les relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso et le royaume chérifien sont marquées par la présence d'un certain nombre d'opérateurs économiques burkinabés au Maroc. À Casablanca, la capitale économique marocaine, on compte une communauté burkinabé bien intégrée et parmi laquelle Mathieu Ouedraogo, patron de Africa Compétences, un cabinet de conseil et de formation implanté à Casablanca. J'ai fait un master en statistique et économétrie. Et à la fin de mes études, connaissant très bien le terrain marocain avec le terrain de nos pays d'origine, j'ai jugé utile de prendre le Maroc comme une plateforme de transfert des compétences et des technologies vers nos pays. Ainsi est née l'idée quand même de créer une société à valeur ajoutée qui puisse, où nous pouvons aussi contribuer à notre manière au développement de nos pays. Les organisations doivent aujourd'hui relever d'importants défis qui sont, entre autres, développer leur compétitivité face à un environnement de plus en plus exigeant et le cabinet de Harouna Sanogo exporte l'expertise burkinabé en la matière. Basé à Casa, son entreprise est le fruit d'une collaboration entre des experts marocains et subsahariens. Je réside au Maroc depuis plus de 10 ans. Voilà, aujourd'hui, je dirige le cabinet Internal Consulting, qui est un cabinet à vocation panafricaine, où nous essayons de faire en tout cas profiter à nos pays l'expérience en tout cas que le Maroc a connue en termes de développement. Le partenariat public-privé est un concept en vogue et nous avons pensé que si nous renforçons nos capacités dans ce domaine-là, ça pourra nous donner des éléments importants pour pouvoir promouvoir ce concept-là au niveau du Burkina Faso, notamment dans le domaine de la santé. 2 exemples de réussite et le moins que l'on puisse dire, c'est que la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso est au beau fixe. Le barreau de l'ordre des avocats du Burkina Faso et de Paris s'engage à coopérer pour l'abolition de la peine de mort. Une convention les lie désormais. Cette convention fixe les modalités de cette coopération qui ouvre d'importantes opportunités pour les avocats burkinabés. La bibliothèque numérique de droit de Paris s'ouvre gracieusement au barreau burkinabé qui va bénéficier également d'un fonds d'appui à la formation des avocats du Burkina. Reportage de Bachirou Yumangia Doussa et de Nathalie Sawadou. Voici des signatures de conventions qui permettront désormais au barreau de l'ordre des avocats du Burkina et celui de Paris d'entretenir de fructueuses coopérations relatives au droit. La première convention consiste à un engagement des 2 institutions dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso et partout dans le monde. Le deuxième accord est un partenariat qui permettra un échange réciproque de fonds documentaires et surtout la consultation gratuite de la bibliothèque numérique des droits de Paris aux avocats de l'ordre du Burkina.
Et le troisième accord est un fonds d'appui d'une valeur d'environ 6 500 000 francs CFA pour faciliter le déplacement des avocats de l'ordre du Burkina en France dans le cadre des sessions de formation continue. Le barreau de Paris et le barreau du Burkina ont décidé de formaliser leurs relations à travers une convention de coopération et de jumelage. Nous avons des rapports constants, mais il était bon de consacrer cela à travers un document officiel qui engage les deux barreaux à se concerter, à travailler ensemble et à travailler surtout à la formation des avocats du Burkina, mais aussi à échanger sur les formations. Pour le barreau de Paris, c'est une satisfaction de concrétiser cette relation avec le barreau du Burkina. L'Afrique est à la veille ou au démarrage d'une extraordinaire expansion économique et de civilisation. Notre droit continental, nos avocats parisiens sont à votre disposition pour être ces ambassadeurs-là. Ces différents accords signés entre les deux institutions n'est qu'un motif de leur coopération car très bientôt verra le jour un centre de formation professionnelle des avocats du barreau dont la réalisation connaîtra aussi le concours du barreau de Paris. Politique à présent, le Congrès de l'Union pour le progrès et le changement se dote d'un nouveau bureau fort d'une centaine de membres avec à leur tête Zéphirin Diabré. À l'issue de ce premier congrès, le parti du Lion se fixe un objectif, réussir à réaliser l'alternance en 2015. Reportage Moumouni Soubega. Zéphirin Diabré reconduit à la tête de l'Union pour le progrès et le changement UPC pour un mandat de 4 ans. C'est la principale résolution de ce tout premier congrès du parti. À l'adresse des militants, le président de l'UPC a d'abord témoigné sa reconnaissance avant d'insister sur une ambition qui lui paraît ultime, la conquête de Kosiam en 2015. Nous avons déjà 2015 à l'esprit, année d'espoir, année d'alternance, année de changement, année historique. C'est parce que nous voulons que Kosiam soit notre prochain bureau. Je suis immensément honoré par votre décision de me confier à nouveau les rênes de notre famille politique. J'en mesure l'honneur et la servitude. En plus du renouvellement du bureau, le Congrès a décidé de l'exclusion de 4 militants pour inconduite et de la fusion du Parti socialiste paysan et les Verts du Faso à l'UPC. Vraiment, nous devons être contents de ce que nous avons réussi. On a pu réunir tout ce monde-là, des gens sont venus de l'extérieur. Nous avons pu réunir, peut-être pour une première fois, les partis de la majorité de l'opposition se sont rencontrés ici hier et chacun, en tout cas, nous a donné une adresse. Mais cela est dû peut-être à notre politique de sagesse, à notre politique d'aller vers les autres, d'être ouvert, et notre politique qui ne veut pas l'exclusion. Les mois à venir, le parti va convoquer un congrès extraordinaire pour désigner son candidat à l'élection présidentielle de 2015 et décliner le projet social libéral que l'UPC entend proposer au Burkinabé. Les militants du CDP, eux, étaient hier au stade du 4 août pour marquer leur engagement en faveur du référendum, la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37 de la Constitution. Tout s'est passé dans une bonne ambiance, une ambiance bon enfant. Bouma Ernest Nevier. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a encore réussi le pari de la mobilisation. Pour son grand meeting, hier aux environs de 14 heures, le stade de 4 août avait déjà fait son plein. Des militants venus des pays voisins ont aussi pris part à cette grande rencontre à l'image de la section CDP de Côte d'Ivoire, conduite ici par Adama Draman Savadegou. Partout, des banderoles sur lesquelles des slogans en faveur du président Compaoré. L'ambiance était aussi au rendez-vous. Le public a pu savourer de la musique distillée par des artistes burkinabés et étrangers venus apporter leur soutien au meeting. À l'extérieur du stade, il y avait aussi de l'ambiance et du monde.
Ils étaient nombreux, les militants, qui n'ont pas pu effectuer leur entrée au stade. Mais ils disent ne pas se décourager. Le stade est plein. Vous voyez même que dehors, là, ceux qui tournent, c'est des gens qui n'ont pas la place au stade. Hein. On a annoncé depuis 1 heure que le stade est plein. Donc nous, on est là. Bon, malheureusement, on n'a pas pu l'entrer. Mais ceux qui sont dedans, on est de cœur avec eux. Nous sommes venus au meeting, mais le stade est plein jusqu'à déborder. Nous allons rester dehors. Nous n'allons pas partir avant la fin du meeting. En rappel, ce grand meeting avait pour objectif de montrer l'engagement des responsables et les militants du parti majoritaire CDP pour la mise en place du Sénat, la tenue du référendum et la modification de l'article 37 de la Constitution, toute chose qui permettra à Blaise Compaoré de se présenter à l'élection présidentielle de 2015. Les députés évaluent sur le terrain la mise en œuvre des subventions publiques dans le secteur de la santé. Une enquête parlementaire conduite en 2012 avait relevé quelques insuffisances et difficultés dans la mise en œuvre de la prise en charge gratuite des soins obstétricaux néonataux d'urgence. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les élus sont à l'écoute des acteurs Kwame Bama et Sourinoma Ibrahim Gigma. Entretiens successifs avec les responsables administratifs, les délégués du personnel médical, puis visite des infrastructures dans les centres hospitaliers de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Dédougou. Les députés sont sur le terrain pour constater l'exécution des recommandations issues de l'enquête parlementaire sur les subventions publiques dans le secteur de la santé. La mise en œuvre est partout engagée et pour l'essentiel, les performances et les difficultés se recoupent. En ce qui concerne le volet infrastructure et les différents aménagements et réflexions, vous constatez vous-même que l'hôpital Yarado est en plein chantier. Côté équipement, vous avez pu constater aussi que l'hôpital Yarado est en train de se mettre vraiment à un niveau très élevé. La difficulté majeure réside dans l'amélioration des plateaux techniques au niveau des centres médicaux avec antenne chirurgicale et aussi au niveau du CHU Sanou Souro de Bobo-Dioulasso. Mais surtout, notre espoir est fondé dans le nouveau projet de construction d'un centre hospitalier universitaire ici à Bobo-Dioulasso. L'enquête parlementaire sur les subventions publiques dans le secteur de la santé date de décembre 2012 et la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles, à laquelle s'est joint le président de l'Assemblée nationale, trouve dans la mise en œuvre des dites recommandations des motifs de satisfaction mais aussi d'interpellation. Un certain nombre de domaines ont été pris en charge. Les problèmes d'infrastructure existent. Et il faut construire de nouvelles salles, construire de nouveaux équipements. Et il y a aussi les problèmes de personnel. Je voudrais encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans l'amélioration des infrastructures, dans l'amélioration des équipements et dans le renforcement des capacités du personnel, aussi bien en effectif qu'en spécialisation. Malgré quelques dysfonctionnements constatés ça et là, l'avènement des subventions publiques dans le secteur de la santé a contribué à l'accroissement de la fréquentation des centres de santé et concourt ainsi à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement au Burkina Faso. Dans le Nord, la planification familiale est dans une situation qui appelle à plus d'engagement. Il n'y a pas suffisamment de personnel formé en la matière et à cela s'ajoutent des ruptures de produits contraceptifs et le faible engagement des leaders d'opinion pour promouvoir les différentes méthodes contraceptives. Lazare Pouya a fait le tour de la région pour faire le point. Voici son reportage. Les autorités sanitaires de la région du Nord doivent faire face à la rupture de produits contraceptifs et à la persistance des barrières socio-culturelles. Selon l'EDS 2010, la région du Nord est à 10% de prévalence contraceptive. Actuellement, au niveau national, la moyenne est autour de 15%. C'est-à-dire que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Et c'est dans cette optique que le gouverneur de la région a lancé un appel aux hommes de s'impliquer dans la promotion de la planification familiale. À Ouaouguia, outre les méthodes courantes qu'utilisent les femmes dans la localité,
Des initiatives innovantes sont en cours d'expérimentation. On a la contraception du post-partum, c'est-à-dire immédiatement après l'accouchement, on peut mettre le stérilet après la sortie du placenta ou au maximum dans les 48 heures après l'accouchement. C'est des méthodes qui n'existaient pas, qui est vulgarisée maintenant, comme peut l'obtenir au niveau du CHU de Ouagadougou. Comme autre méthode, il y a aussi la contraception chirurgicale volontaire en ambulatoire. Actuellement, on peut, à l'aide d'une petite incision, faire la ligature des trompes et puis la personne repart le même jour chez elle, sans effet. Pour cette dernière méthode, l'accord de l'époux co-signé dans un document est demandé avant l'acte. À Gourcy, toujours dans la région du Nord, des efforts consentis pour la promotion de la planification familiale sont visibles. Reste à renforcer le processus d'adhésion des hommes pour la bonne promotion des produits contraceptifs. Parlant de l'adhésion, il faut considérer des aspects. Chez les femmes, ça ne pose pas de problème. Mais c'est surtout au niveau des hommes où il faut encore beaucoup de sensibilisation. Des ONG et associations de la région intervenant dans le domaine de la santé et de la reproduction se sont joints à la lutte avec de nouvelles approches. Aimer une certaine approche qui lui permet d'aller vers les hommes, d'aller où ils sont. Nous avons ce qu'on appelle l'approche A, qui nous permet de discuter avec les hommes les questions justement qui sont en lien à la santé de la reproduction. Nous avons également une approche qui nous permet de discuter avec les femmes. Maîtriser les naissances, c'est maîtriser les défis du développement. Et pour leur épanouissement, certaines femmes, avec l'appui de leurs partenaires, les ont si bien compris. Je suis allée à l'hôpital, on m'a montré plusieurs produits et puis on m'a expliqué, puis j'ai fait un choix. Les jadelles comme choix. Des journalistes qui se déplacent sur le terrain, qui vont collecter des informations et qui les partagent, je pense que cela contribue à la promotion de la planification familiale et cela permet effectivement d'aider au développement du Burkina Faso. Former les agents de santé sur l'offre des méthodes de longue durée et faire le plaidoyer auprès des leaders pour leur implication effective dans les activités de la planification familiale, ce sont les souhaits des acteurs de la santé de la région. Retour au Maroc pour des projections cinématographiques en plein air à Kouribga. Des écrans géants ont été installés au niveau des grands carrefours de la ville pour offrir du cinéma pour tous. En 17 éditions, le festival n'a jamais autant porté sa devise. Saratou Sissé et Saline Nana. Vu comme l'une des grandes messes du cinéma dans le continent, le Festival du cinéma africain de Kouribga se veut un événement ouvert sur l'Afrique avec pour objectif de faire entendre sa voix, fructifier l'échange mais aussi promouvoir le cinéma africain qui n'a pas toujours l'opportunité de se montrer. C'est dans cet objectif que le Festival de Kouribga de cette année célèbre le cinéma pour tous en associant aux projections dans les salles des projections plein air, histoire d'aller vers le public et leur faire apprécier le cinéma africain. Pour la première fois qu'il y a un grand écran dans une grande place de la ville. Et ça, je pense que, surtout le slogan qu'on a lancé, le cinéma pour tous, je pense que la ville actuellement a vécu pendant une semaine le festival. Ces projections en plein air ont été une attraction du 17e festival de Kouribga. Un festival qui, au-delà de ses ambitions, veut ouvrir le monde sur le continent africain à travers son 7e art. Les vertus du dialogue religieux dans une Afrique marquée par l'intolérance religieuse, des organisations islamiques invitent à la réflexion dans le cadre de l'événement Célébration de la culture islamique, l'édition 2014 qui survient après celle du Nigeria, prévoit des activités comme colloques, conférences et formations. Karim Patrick Namono. Ouagadougou est durant toute l'année 2014 la capitale de la culture islamique pour la région africaine. La célébration de capitale de la culture islamique est un programme de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO. Ce 28 juin débutent les activités dont le thème principal est dialogue interreligieux, ferment de paix et de cohésion sociale. Et beaucoup de conflits ont pour cause l'intolérance religieuse. Et dans notre pays, nous, comme on l'a dit, c'est un îlot de paix où il y a vraiment une communion entre les différentes sensibilités. On a vu plusieurs fois lors des prières musulmanes, des sensibilités catholiques, chrétiennes plutôt, qui y participent
Et la même chose aussi chez les chrétiens. Donc ici, c'est une façon de célébrer cette cohésion, cette collaboration entre les différentes sensibilités et que ça puisse servir d'exemple, voilà, d'exemple à toute la sous-région. L'organisation de prix ISESCO pour les étudiants et les artistes, de journées portes ouvertes, de colloques, la formation et la tenue de festivals et de conférences publiques se poursuivront jusqu'en février 2015 pour marquer la célébration de capitale de la culture islamique à Ouagadougou et dans d'autres villes comme Bobo-Dioulasso. Des artisans et concessionnaires burkinabés au Salon de la chasse et du tourisme de Chambord pour promouvoir la destination Burkina Faso qui était pays invité d'honneur. Retour sur la 33e édition du Game Fair dans ce reportage de Frédéric Etienne Bassenga. L'expédition Chambord, une réussite dans tous les sens pour le Burkina Faso. S'il est vrai que le Game Fair est l'un des plus grands salons de chasse au monde, rien ne présageait un tel engouement autour du village du Burkina Faso, pays invité d'honneur à cette 33e édition. Moi, je suis surpris d'entendre que le Sahel, il y a des points d'eau, et qu'il y a beaucoup d'eau, et qu'il y a beaucoup de canards. Je trouve que vous avez déjà un beau pays, et on est curieux avec ma femme de venir vous découvrir. 3 jours qui n'ont pas été de tout repos pour l'administration, les artisans et les concessionnaires burkinabés à ce salon de chasse. À l'image des stands Newaya, il fallait expliquer et convaincre les visiteurs qui faisaient presque la queue devant les stands burkinabés que le Burkina Faso est une destination inscrite dans son agenda. Le fait que le Burkina était à l'honneur, plutôt, a quand même galvanisé et a permis encore des remontées formidables. Sinon, quand même, il faut reconnaître que la plupart des stands de tous les clients, les concessionnaires, sont satisfaits de ce salon. La preuve est qu'on continue de recevoir. C'est un ancien client, il vient avec son père régulièrement et il est en train de signer encore pour la saison à venir. Pour les éditions La Rivière, structure organisatrice du Game Fair, cette édition est une réussite. Le Burkina Faso, en tant que pays invité d'honneur, a mis la barre haut. Le Burkina nous a offert un très très beau spectacle tout au long du week-end. Hier soir, encore face au château, on a eu la soirée, la célèbre soirée qui finit par un feu d'artifice. Et le Burkina a ouvert le spectacle avec à la fois des danses et des chants typiques qui ont vraiment beaucoup plu à notre public. Donc un grand merci à toutes les équipes parce qu'ils ont été nombreux à se déplacer en France pour cet événement. Et le résultat est là et on en est très contents. Ce salon est également une réussite pour le premier responsable du département de l'environnement. Pour Salif Ouedraogo, ce salon a permis d'engranger de nombreux acquis qu'il faudra capitaliser pour rendre la destination Burkina Faso incontournable. Une porte a été ouverte et pendant 3 jours, le Burkina Faso a été le pays hôte, le pays phare. Et pendant 3 jours, des acteurs de la faune et de la chasse ont pu prendre connaissance de nos fortes capacités. Et comme je l'ai dit aux acteurs privés, une fois au retour au Burkina Faso, ils se doivent d'être plus rigoureux, plus professionnels pour capitaliser tous les acquis qui ont été plus ou moins engrangés lors de notre séjour à Chambord. Les concessionnaires et les artisans à ce salon ont tous émis le vœu que cette réussite porte ses fruits dans un avenir proche. Et pour eux, la condition sine qua non pour arriver à rendre la destination Burkina Faso incontournable, c'est la stabilité. Le 12e Tansoba Guigimde intronisé, c'est la seconde personnalité du royaume fondé par Oubri. La prise de possession de son palais est l'occasion d'un retour aux sources du pouvoir traditionnel Mouaga que Nathalie Sawadgo Nabaloum a suivi à Tasso Tenga. Reportage. C'est un public des grands jours. Autorités coutumières et religieuses, hommes de culture, personnalités politiques, fils et filles de la localité, vedettes de la musique traditionnelle, bref, toutes les couches de la société étaient présentes à cette cérémonie officielle du Yikiré ou prise de possession du palais par le grand maître des archers et ministre de la guerre du Mogo Naba Bango. C'est un véritable retour aux sources du pouvoir traditionnel Mouaga. Intronisé depuis le 1er mai 2001 sous le nom de Moustansoba Guigimde, le nouveau ministre de la guerre n'a finalement été installé que ce 14 juin dernier. Le rituel d'installation s'est effectué en 4 actes.
4 temps forts, marqués notamment par l'hommage des courtisans et la sortie en tenue de combat entourée de ces guerriers. Des délégations de chefferies coutumières, des hommes politiques, des parents et amis ont défilé pour féliciter le nouveau chef. Ce sont les Tansoba qui ont lutté pour la paix dans notre pays depuis le XIIe siècle. Ce sont de nouveaux sillons que nous traçons comme ça pour la jeunesse. Donc il faut travailler à ce que notre culture endogène puisse être relayée par évidemment la jeunesse. Mousse Tansoba Gigimde est la 12e personnalité à occuper cette fonction. Dans l'organisation du royaume Moussi, c'est la 2e personnalité après le Mogo Naba. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente reprise de travail demain.